Chapitre 9. Ralph, mercredi 16 octobre. Ce n'est plus un anniversaire, c'est une affaire d'État. Je suis sûr que le chef de l'Élysée n'en fait pas autant lorsque le président reçoit des gens importants. Shadia s'active dans la cuisine, ça fait déjà 2 jours qu'elle prépare la fête de demain. Le congélateur est gavé de mini-pizzas de toutes sortes. Même Johanna, ma soi-disant fille au père, qui passe ses journées dehors, s'est décidée à donner un coup de main. Elle a ramené 20 énormes sacs de bonbons. Crocos, fraises, bananes, ours de guimauve, chamallows et réglisse. Dans les minutes à venir, je m'attends à entendre aux infos que quelqu'un a dévalisé l'usine Haribo. Une chose est certaine, personne ne mourra de faim à mon anniversaire. Par contre, il n'est pas impossible qu'il y ait une épidémie d'indigestion. La seule chose qui m'inquiète, c'est Alex. Rien que l'idée de le savoir en train de traîner dans le coin me rend nerveux. Hier, au moment où je rentrais du collège, il est parti avec un pote plus âgé que lui. Quand le copain l'a ramené en voiture, ils ont sorti du coffre un gros bidon métallique qu'ils ont porté jusque dans sa chambre. À mon avis, c'est de la bière. J'ai peur qu'il ait invité des gens que je ne connais pas à ma fête. Il m'a pourtant promis qu'il ne resterait pas là. Pour une fois, mes parents sont rentrés tôt. On goûte tous ensemble, et pendant que la pile de cookies de Shadia font à vue d'œil, j'insiste lourdement sur l'engagement d'Alex à ne pas participer à ma fête. Mes parents prennent aussitôt sa défense. Nous, on va passer la nuit dans le pool house. C'est normal. On comprend bien que tu n'aies pas envie de voir tes parents à ta première fête de grand. Mais Alex, c'est différent. Il a 15 ans, il est jeune, et puis, tu imagines tout le travail qu'il a bas pour que ce soit un succès? Tu ne peux pas le mettre à la porte comme ça. En face de moi, Alex avait son petit sourire ironique. Tous ceux des 3 classes de 6e du collège sont invités, sauf Lana, évidemment. J'ai vraiment peur de ce qui peut se passer. S'il y a un problème, ce sera devant des dizaines de témoins. Alors, une fois mon goûter terminé, je prends mon courage à deux mains pour aller voir ce qu'Alex a stocké dans sa chambre. Je frappe et comme il ne répond pas, j'ouvre la porte. Il est là, couché par terre, ses jambes relevées sur sa chaise de bureau, en train de fumer une énorme cigarette. « Ben entre, me dit-il, qu'est-ce que t'attends? Ferme la porte. » Sur le fût posé à côté de son lit, la mention bière brune figure en énorme. Tu voulais me dire quelque chose, me demande-t-il. Oui, je voulais être sûr qu'il n'y aurait pas de problème demain à ma fête. Il rigole, et son rire est un peu bizarre, comme s'il riait au ralenti. T'inquiète, frérot, tu me connais. Je vais pas te laisser tomber. Cette fête, ce sera la plus cool de l'année. Dans 10 ans, nous en parlerons encore au collège. J'ai prévu de la bière, de la musique, tout ce qu'il faut. On est tous en 6e, on n'a pas l'âge de boire de la bière. De toute façon, Shadia a déjà acheté des sodas. On s'en fout, tu bois pas. L'important c'est que tu deviennes le gars le plus cool du collège. Tout le monde voudra être ton pote, tu verras. Je m'y connais, moi. Après ça, t'auras une réputation d'enfer. Je veux pas de réputation d'enfer. J'ai déjà la mienne qui me va très bien. Ouh là là, mais c'est qu'il a l'air fâché, le frangin. Boucle-la, petit merdeux, tu sais pas de quoi tu parles. La réputation, c'est essentiel dans la vie. Ok, t'as déjà fait une part du boulot, et je vais t'aider à terminer tout ça. On est frères, pas vrai? C'est mon job. Et maintenant, casse-toi, tu me pompes mon oxygène. Je sors dans un nuage de fumée en fermant la porte derrière moi. Il va tout gâcher, comme d'habitude. Je sens une grosse boule m'écraser l'estomac et mon souffle s'accélère. Je ne veux plus de cette fête. J'ai trop peur. Et s'il arrivait quelque chose? Et s'il arrivait quelque chose à Zélie? Jamais je ne me le pardonnerai. Shadia, dis-je en débarquant dans la cuisine. Tu sais où sont mes parents? Ils sont repartis, tu te rappelles pas? Ils faisaient un saut ici avant leur longue soirée d'opéra. Au fait, à quelle heure doit finir la fête? Certains parents m'ont posé la question. J'en sais rien, je vais appeler maman. Ça sonne et l'appel bascule sur la boîte vocale. Le problème est trop urgent pour que je laisse un message. Le numéro de mon père, et c'est la même. Sonnerie et voix métallique de la messagerie. Rien à attendre du côté des parents. Je regarde autour de moi, il y a à manger et à boire partout. Johanna est en train de gonfler des ballons avec une grosse bouteille d'hélium. Il est évident qu'il est trop tard pour tout annuler. Il n'y a plus qu'à maîtriser la panique et faire comme si ça allait. Je vais au skatepark, dis-je en attrapant ma planche. Ok, répond Johanna avec son accent américain. Mais tu retournes maison pas véritard. J'ai pas à vouloir chercher toi au parc. Compris as-tu? Ouais, j'ai compris à toutes.